Urgence. Quelle est votre urgence? Il y a un enfant. Il saigne partout ici. Nous sommes à North Olmsted au Giant Eagle. Je ne sais pas ce qui lui est arrivé. Il est... D'accord. Qu'est-ce qu'il y a? Que se passe-t-il? Il y a un enfant. Il saigne partout. Nous sommes au Giant Eagle. Il est dehors. Nous sommes sur le parking en ce moment. Bienvenue ou bon retour, je suis Cassie et voici A Wicked World. Je vais vous raconter une histoire arrivée il y a quelques semaines. C'était une attaque déchirante et insensée contre un petit garçon et sa mère, perpétrée par un parfait inconnu au beau milieu du parking bondé d'un supermarché. Une chose qu'on n'aurait jamais imaginé voir. Voici l'histoire de Julian Wood. Julian Miles Wood, également appelé Juju, est né le 29 octobre 2020 de Jared et Margot Wood. Il avait un frère aîné et une sœur cadette. On disait que Julian était turbulent et avait un rire formidable. On disait que c'était un petit garçon adorable, obsédé par sa nouvelle petite sœur. Et Julian aimait aussi jouer et se bagarrer avec son grand frère. Julian adorait aussi aller à la maternelle et apprendre de nouvelles choses. Sa couleur préférée était le vert et il adorait absolument les dinosaures. Dans l'après-midi du 2 juin 2024, Julian et sa mère Margot sont allés au supermarché pour faire les courses hebdomadaires de la famille. Elles sont allées en voiture au Giant Eagle, qui n'était pas loin de chez elles, situé sur Lorin Ave à North Olmsted. Lorsqu'elles sont arrivées et sont entrées dans le magasin, Margot a installé Julian à l'avant d'un des chariots. Alors que Julian et sa mère faisaient leurs courses et choisissaient leurs provisions, soudain, une femme tenant un couteau s'est mise à marcher vers elle. Margot a continué à pousser le chariot juste à côté d'elle. Mais à peine avait-elle dépassé l'inconnu que la femme s'est arrêtée net, s'est retournée et a commencé à suivre Margot et Julian. Alors que Margot allait payer ses courses, elle ne se doutait pas que la femme qui les suivait, elle et son fils, les attendaient maintenant près de la sortie du magasin. Alors, lorsque Margot et Julian, qui étaient toujours dans le chariot, sont repassés devant elle en sortant du supermarché, la femme s'est remise à les suivre, cette fois jusqu'au parking. Probablement sans se douter qu'elles étaient suivies, Margot a tranquillement poussé Julian jusqu'à leur petite voiture rouge sur le parking bondé. Elle a ouvert son coffre et s'apprêtait à y ranger les courses quand soudainement, la femme du supermarché a surgi de nulle part et a lancé une attaque féroce. Elle a commencé à poignarder sauvagement Margot et Julian avec un couteau, une mère et son fils qu'elle n'avait jamais rencontrés et sans raison apparente. Et tout s'est passé si vite que personne, ni ceux qui étaient assis dans leur voiture, ni ceux qui se tenaient à proximité, n'a pu l'arrêter. Et puis, aussi soudainement que l'attaque avait commencé, elle s'est arrêtée. L'inconnu s'est retourné et est simplement parti. Les témoins horrifiés, qu'ils soient clients ou employés du Giant Eagle qui avaient assisté à la scène, ont immédiatement commencé à appeler le 911. C'est une urgence. Il y a un enfant ici. Il saigne partout. Nous sommes à North Olmsted, Giant Eagle. Je ne sais pas ce qui lui est arrivé. Il est... D'accord. Qu'est-ce qui se passe exactement? Il y a un enfant. Il saigne partout. Nous sommes à Giant Eagle. Il est dehors. Nous sommes sur le parking en ce moment. L'enfant est-il conscient et respire-t-il? Est-ce qu'il respire? Je ne sais pas. Ils sont en train de lui faire un massage cardiaque. Ils font un massage cardiaque? Oui, en ce moment. D'accord. Attendez une seconde. D'accord, attendez une minute. UNSP de North Olmsted informé. Un enfant pourrait être blessé. Un massage cardiaque est en cours. Je reste en ligne quelques minutes. Des agents sont sur place. J'ai besoin de quelques infos supplémentaires. D'accord? Je ne l'ai pas vu. J'ai juste entendu. Je les ai juste entendus crier. Et nous étions en pause dans ma voiture. Je travaille chez Giant Eagle en ce moment. D'accord. 911, quelle est votre urgence? Une femme poignarde quelqu'un avec un couteau à North Olmsted. Oh. Oh, Giant Eagle. Elle est en train de poignarder quelqu'un.
Elle poignarde et avance vers les unités. Intervenez au Giant Eagle de North Olmsted. Une personne armée d'un couteau tente de poignarder des gens. Plusieurs voitures sont sur place. Avez-vous une description? Oui, c'est une femme noire. Nous l'avons en vue. Elle marche vers le Rhin. Elle est dehors maintenant. D'accord. Elle marche dehors? D'accord. Il s'agit d'une femme noire qui marche vers le Rainbow. Tout en noir. Est-ce que quelqu'un est blessé? Oui, il y a un blessé. L'enfant a été poignardé et la mère aussi. D'accord. Attendez une minute. Est-elle forte? Mince? À quoi d'autre ressemble-t-elle? C'est une femme noire, grande, en leggings et t-shirt noir, marchant vers le centre Silver. Elle avance. Attendez, plus près du bâtiment japonais. OK. Reçu, affirmatif. Elle marche vers vous. Écartez-vous. Arrêtez-vous là. Madame, restez en ligne. Je vous mets en attente. L'ambulance arrive, d'accord? Le petit Julien était allongé sur le sol du parking. Il était grièvement blessé et il se vidait de son sang. Sa mère, Margot, était également blessée, mais pas autant que Julien. Des témoins s'étaient précipités vers la mère et le fils et avaient tenté d'aider à ralentir l'hémorragie pendant qu'ils attendaient l'arrivée des premiers secours. Quand les ambulanciers sont arrivés quelques minutes plus tard, à 15h06, Margot les a suppliés de ne pas s'occuper d'elle et de s'occuper seulement de Julien. Les secours ont effectué une réanimation cardio-pulmonaire sur Julian, puis l'ont transporté avec sa mère à l'hôpital voisin. Margot a fini par survivre à ses blessures, mais malheureusement, il était trop tard pour le petit Julian. Et alors qu'il était placé à l'arrière de l'ambulance, les premiers intervenants se sont rendus compte qu'il n'avait plus de pouls. Il avait reçu de multiples coups de couteau au visage et dans le dos. L'équipe arrive maintenant. La scène sur le parking était dévastatrice, alors que la caméra corporelle filme les secours travaillant sans relâche pour réanimer le petit Julian, âgé de 3 ans, qui s'accroche à la vie. Ici, vas-y. Relevez le bébé. Enlève ça. Y a-t-il une poignée sur la poitrine? D'accord. D'accord. Allons-y. Allons-y. À l'intérieur. Oui, tous de Westlake, les gars. Ici. Vas-y. Dis-moi quand tu es prêt. Mettons-le sur la voiture. D'accord, tu es prêt. Prêt? Vas-y. Vas-y. D'accord. Médecin, entrez ici et remplacez-le. Oui, de là. Médecin! Entrez et remplacez-le pour le massage cardiaque. Il a la plaque thoracique argentée sur l'épaule. Sortez-le tout de suite. Allez, emmenez-le dans une voiture immédiatement. Hé, quelqu'un, allez le chercher! Allez, il n'a pas besoin de voir ça. Prête? On y va. Entre là-dedans, mon grand. Où est-ce que tu vas dormir? D'accord. Mettez tout ici. Très bien. J'ai un sécurité. Pendant ce temps, la femme qui venait de poignarder le petit Julian, âgé de 3 ans, Bianca Ellis, 32 ans, a été retrouvée marchant sur une route à une courte distance de là. La police s'est arrêtée derrière elle et, arme au poing, ils ont arrêté cette femme ignoble. Bianca tenait même encore le couteau ensanglanté lorsque la police l'a trouvée. Les bras le long du corps.
J'ai un... 211. J'ai besoin d'une voiture pour aller aider le gamin. Voici les 2 premières allées. Il jure. Qui est-ce qui jure? Ralenti. Ralenti, ralenti. On est bon. D'accord. Tu veux aller au VOA ou chez Giant Eagle? Vaché. Le vieux VOA. D'accord. Il est dans les 3 premières rangées. Le plus au nord. Reçu, je vais monter. Oh mon Dieu, tu ne peux pas te foutre de moi. Tu as une trousse de secours? Oui. D'accord. Fais le tour sur le côté. C'est bon, il a un micro à la main. Nous devons être très confiants. Tu peux protéger ton cœur partout? D'accord. Là-bas. 5270, je suis sur place. Relevons-la. D'accord. Prends l'autre côté. Allez, voilà. Nous allons te soulever. On te soulève, d'accord? 1, 2, 3. Lève-toi. Lève-toi. Allez. D'accord, mettons-la à l'arrière de la voiture. Attends, je vais la fouiller ici. Je vais appeler une autre ligne. Ça te va? Ouais, ramène-le par ici. 52L03, j'ai 3 unités. 1719, c'est moi. Sur le parking, 3e allée, si vous avez les secours qui arrivent. Bianca avait en fait été dans le hall du poste de police de North Olmsted environ une demi-heure avant l'attaque. Elle était au poste ce jour-là car elle affirmait que la police avait gardé son argent liquide lors de son arrestation quelques jours plus tôt. Bianca cependant a appris qu'il ne n'avait rien lui appartenant. Elle est ensuite partie, abandonnant soudainement son fauteuil roulant, puis s'est dirigée joyeusement en sautillant vers le magasin Volunteers of America, juste à côté du Giant Eagle. Rien ne laissait présager ce qui allait se passer pendant qu'elle était au poste de police. Bianca était partie calmement et sans aucun incident. Une fois au magasin d'occasion, Bianca aurait volé 2 couteaux. Après avoir volé ces couteaux, on l'a vue faire les 100 pas devant le Giant Eagle sur les caméras de sécurité, comme si elle réfléchissait à ce qu'elle allait faire ensuite. Plus tard, à 14h58 cet après-midi-là, Bianca était entrée dans l'épicerie, brandissant l'une de ses armes fraîchement volées. Et c'est à ce moment-là qu'elle avait choisi au hasard qui allait être ses victimes. Peu de temps après que Bianca soit entrée dans l'épicerie, on peut la voir ici se promener tranquillement en tenant le couteau et en le balançant dans sa main. Et personne ne semble même le remarquer. Au total, Bianca n'est restée dans le Giant Eagle qu'environ 1 minute et demie. De retour sur les lieux de l'agression, plusieurs témoins expliquaient à la police ce qu'ils avaient vu. Tous les témoins disaient que l'attaque semblait totalement aléatoire. Bianca s'était approchée de Julien et de sa mère et sans dire un mot, elle avait commencé à les poignarder tous les deux. Un témoin a dit à la police qu'il avait observé l'assaillante alors qu'elle essayait de s'enfuir et qu'il avait décidé de ne pas la laisser faire. L'homme est monté dans sa voiture et l'a suivi, appelant le 911 pour signaler ses moindres faits et gestes. Ce n'est pas quelque chose que quiconque devrait voir. D'accord. Nom, adresse, date de naissance, permis de conduire, numéro de téléphone. On s'occupera de celui-ci dans un petit moment. Si vous avez besoin de plus de place, allez à l'arrière juste ici. Allez-y. Non, oui, merci. Que s'est-il passé ici? Mon église se trouve juste ici. Juste là? Non, non, juste ici, juste ici, juste ici. Est-ce que... Ça? C'est difficile. Merci. Lave-lui les mains. Regarde-moi. Attrape-le avec sa caméra. Sécurisons la zone maintenant. Oui. Commence à bouger et avance. Et ce que... Elle dit quelque chose? Je n'ai rien entendu. J'avais les vitres fermées. Je n'ai rien entendu. Tout ce que j'ai entendu, c'était juste des cris. Et la dame a attrapé son enfant du chariot, et c'est là que ça s'est renversé. Et ils se sont effondrés ici. Et la dame a juste continué à s'éloigner. Et c'est là que tout le monde est sorti de nulle part. Ouais, et je suis sorti. Un gars m'a demandé ce qui s'était passé. J'ai dit, je ne sais pas. Je vais aller voir.
Arrivé à mi-chemin, je l'ai vu tenter de fuir. Je suis alors monté en voiture pour la poursuivre. D'accord. Près du bâtiment blanc, c'est ça? Oui. C'est à ce moment-là que j'ai appelé le 911. Et littéralement 30 secondes plus tard, le gaz est arrivé. Très bien, cool. Donc l'enfant était dans un chariot dans la voiture? Oui, d'accord. Donc c'était une partie difficile du début à la fin, oui. Y a-t-il des témoins avec qui nos secouristes doivent parler ou autre chose? C'était juste un événement assez traumatisant. S'il y a quelqu'un, ce sera lui. Je ne vais pas dire qu'il le demande, mais vu ce qu'il a vu, je serais surpris. Après que Julian et sa mère aient été transportés à l'hôpital, on peut voir sur les images de la caméra piéton de la police le père de Julian arriver sur les lieux et demander frénétiquement aux policiers si son fils allait bien. Merci. Tu es en colère? Oui, Kim. Viens, on va demander à quelqu'un de t'emmener à l'hôpital. D'accord? D'accord. On va t'emmener à l'hôpital. Je suis garé par ici. Et tu peux laisser ta voiture. Où sont tes clés? J'ai mes clés juste ici. Où est ta voiture? Je prends ça. Cette voiture est orientée de ce côté. Ouais. J'arrive tout de suite. Je vais prendre tes clés, alors ne t'en fais pas pour ça. Le meurtre du petit garçon s'était produit sans aucune raison et avait laissé la police horrifiée et frustrée. Surtout étant donné que presque aussitôt après son arrestation, Bianca a refusé de parler et a engagé un avocat. Bianca Ellis n'a d'abord été inculpée que de meurtre aggravé et Elasta a été détenue sous caution d'1 million de dollars. Cependant, lors de sa première comparution devant le tribunal, les chefs d'accusation de meurtre, tentative de meurtre, agression criminelle, mise en danger d'enfants, falsification de preuves et vol délictuel ont tous été ajoutés et le montant de sa caution a été porté à 5 millions de dollars. Elle appelait des non-coupables à toutes les accusations. À l'heure actuelle, le procès de Bianca est provisoirement fixé au 9 décembre 2024 et sa dernière audience préliminaire est fixée au 7 novembre. À l'audience initiale, Bianca était apparue en vidéoconférence, gardant la tête baissée la plupart du temps. Le juge a essayé de lui poser des questions et elle a refusé d'y répondre. Ensuite, il lui a été ordonné de se présenter au tribunal, ce qu'elle fit le 10 juin. Pendant l'audience, Bianca a été vue en train de sourire à certains moments pendant que le juge parlait de l'affaire. Parfois, elle semblait presque rire. À un moment, elle s'est tournée vers la caméra en souriant largement. L'avocate de Bianca affirme qu'elle souffre de graves problèmes de santé mentale. C'est le moins qu'on puisse dire. De plus, lors de cette audience, le père de Julian, Jared, a supplié le juge de faire tout ce qu'il pouvait pour garder ce monstre derrière les barreaux. Ce jour-là, il y a une semaine, elle nous a tout pris. Rien ne pourra jamais remplacer mon fils, ni effacer ce que ma femme et moi, ou même nos autres enfants, traversons. C'est horrible. Les procureurs ont également annoncé qu'ils allaient demander la peine de mort pour Bianca Ellis. Depuis le meurtre de Julian, il a été révélé que Bianca avait un casier judiciaire remontant à plusieurs mois et dans 3 États différents. En janvier, elle a été arrêtée à Bakersfield, en Californie, pour 3 chefs d'accusation de coups et blessures, ayant prétendument agressé 3 personnes. Le mois suivant, en février, elle aurait déclaré aux employés du refuge où elle séjournait à Cleveland qu'elle avait tué une femme lorsqu'elle était en Californie. Le personnel a alerté la police après l'avoir entendue de Bianca. Et lorsque la police est arrivée et a parlé avec elle, elle leur a dit que non seulement elle avait tué quelqu'un en Californie, mais qu'elle voulait recommencer et manger la chair de cette personne. Elle a dit à la police qu'elle avait tué une barmaid, puis l'avait jetée dans un ruisseau. Bianca a décrit avec précision à quoi ressemblait cette femme. Après sa confession, la police l'a transférée dans un hôpital local pour évaluer sa santé mentale. Et une fois à l'hôpital, Bianca est devenue très agressive et a commencé à essayer de se battre avec la police, les médecins et les infirmières. Je n'ai pas trouvé les résultats précis de cette évaluation mentale, mais je suppose que ça n'a pas donné grand-chose. Les autorités en Californie ont finalement déterminé que l'aveu de Bianca concernant le meurtre d'une personne n'était pas crédible, car il ne correspondait à aucune de leurs affaires non résolues. Espérons qu'ils approfondissent maintenant cette question, juste au cas où.
En mars 2024, à peine un mois après le dernier incident, Bianca a de nouveau été arrêtée. Cette fois, elle se trouvait à Kissimmee, en Floride. Elle avait réservé une chambre d'hôtel, mais à son arrivée, elle ne pouvait pas la payer. Lorsque la réceptionniste lui a dit qu'elle n'avait pas assez d'argent et qu'elle ne pourrait pas louer de chambre pour la nuit, Bianca est devenue très contrariée. Et quand on lui a demandé de partir, elle a refusé. Elle a fini par passer un mois en prison pour intrusion dans le cadre de cette affaire. Puis, quelques jours seulement avant que Bianca ne tue Julian le 29 mai, elle avait été retrouvée assise dans un fauteuil roulant à un arrêt de bus à Cleveland. Quand la police lui a parlé, ils ont découvert un mandat d'arrêt contre elle et l'ont placée en garde à vue. La caméra de la police montre Bianca presque danser et s'exclamer « Je vais avoir un trajet gratuit ». Oui, mais en prison. Bonjour, vous allez bien? Oui, je vais là-bas à l'arrêt de bus. Vous allez bien? Quelqu'un s'est inquiété pour vous et a appelé? Oui, je me sens un peu étourdie à cause de mes médicaments. 5221, je suis sur place. Avez-vous besoin d'aide? Ou d'une ambulance ou autre chose? Vous vous sentez bien? Non, je pense que la température sera parfaite. D'accord. Avez-vous une pièce d'identité pour que je leur dise que tout va bien? Vous êtes d'ici? Vous essayez de partir d'ici? Les deux. Les deux? Merci. 5-2-2-1 sur la 3. Tu restes dans le coin en ce moment ou pas? Vérifiez et avisez. Oui, ce sac. Donne-nous juste quelques secondes et puis... Nous te laisserons repartir, espérons-le. Quelqu'un a sans doute passé en voiture pour vérifier si tu allais bien. C'est gentil de leur part, tu sais. Oui, mon téléphone fonctionne mal. Ton téléphone est mort? Oui, c'est ça. Hein? Tu aurais dû aller dans le centre commercial et le recharger un peu. C'est ce que je pensais. Mais tu sais quoi? Je dois trouver comment les obtenir. Dans le centre commercial. Mince, je suis déjà embauchée. Oui, ou si tu retournes par là-bas vers Walmart. C'est allé chez Walmart, j'y suis déjà allée. Ils n'ont pas le... D'accord. Ils ont les cartes, ils n'ont pas le bus. Vas-y. Reçu. Très bien, Bianca. Tu sais que tu as des mandats. Écoute, je ne sais pas. Ils sont probablement tous déjà là. Oui, donc on doit vérifier ça, d'accord? Tu as quelque chose de dangereux sur toi? Pas d'armes à feu, de couteau, de drogue, de bombes, rien de tout ça. D'accord, je vais vérifier. Tu arrives à te lever un peu? D'accord. Tu as des problèmes médicaux en ce moment? Non. Tu prends de la drogue ou de l'alcool? Non. Tu es enceinte? Que veux-tu que je fasse? Tu veux que je... Oui. Tu peux te lever pour... Moi? Reçu. Est-ce que c'est dans le rayon de prise en charge? Dis-moi. D'accord. Tu as quelque chose sur toi? On va retourner à ma voiture, d'accord? Il prendra ton sac dans une seconde. Juste jusqu'à la première ici, d'accord? Négatif, médical, négatif pour intoxication. Tu as quelque chose dans tes poches, mademoiselle? Ici? Je ne sais pas, les poches. Tu n'as pas de poche? Je vais vérifier, d'accord? Rien dans tes... Je vais te menotter les mains devant, d'accord? C'est là? Allez-y, faites-moi face une seconde. Juste ici. Merci, madame. Ça va pincer. Je vais les verrouiller pour éviter qu'ils se resserrent sur vous, d'accord? Il y a quelque chose de bizarre dans vos sacs? On doit regarder dedans avant de les mettre dans notre voiture, d'accord? Donnez-le à Dieu libre. 2-2-1. Cependant, son mandat était dû à une violation de liberté conditionnelle concernant une accusation de vol à l'étalage.
car elle avait volé pour 69 $ de marchandises chez Walmart. Lors de son audience pour violation de liberté conditionnelle, Bianca est restée non réactive face au juge et a été envoyée à une nouvelle évaluation de santé mentale. On peut entendre le juge, dans l'enregistrement audio du tribunal, demander à Bianca si elle faisait attention ou si elle était en train de s'endormir. Il lui a demandé plusieurs fois si elle l'entendait, sans réponse. Il a alors décidé qu'elle devait subir une évaluation de santé mentale. Mais elle n'a finalement pas passé cette évaluation, car 2 jours plus tard, le 31 mai, un autre juge, le juge Brian Hagen, l'a remise en liberté sans cette évaluation. Seulement 3 jours plus tard, elle a poignardé Julian et sa mère Margot. Pourtant, le juge qui l'a libérée a déclaré qu'il n'aurait rien fait différemment, même maintenant, sachant que Bianca Ellis est accusée de meurtre aggravé pour avoir poignardé un tout petit. Le juge a déclaré que l'organisation chargée des évaluations de santé mentale n'avait personne de disponible et qu'il trouvait injuste de faire attendre Bianca en prison pendant des jours pour une accusation aussi mineure. Il a aussi affirmé qu'il n'avait vu aucun signe montrant qu'elle pourrait commettre des crimes plus graves, n'étant pas informée de ses actes violents des mois précédents. La mère de Bianca, Yolanda Eggleton, a déclaré qu'elle était absolument navrée pour la famille Wood. Et elle a été choquée ainsi que dévastée lorsqu'elle a appris ce qui s'était passé. Elle a dit qu'aucun enfant ne devrait jamais perdre la vie. Elle était avec mes petits-enfants. Ça aurait pu être un de mes petits-enfants. La mère de Bianca reproche également au tribunal et au système de santé mentale d'avoir laissé tomber à la fois sa fille et la famille Wood. Yolanda a également déclaré que sa fille Bianca souffrait de problèmes de santé mentale depuis des années et a suggéré qu'elle pouvait avoir eu des hallucinations au moment où elle a poignardé Julian et sa mère. La mère de Bianca a aussi précisé que plusieurs médicaments essayés auparavant n'avaient pas fonctionné pour elle. Au contraire, les hallucinations et voix dans la tête de Bianca l'avaient dominée. Yolanda a ajouté qu'elle pense que la police aurait dû faire davantage pour vérifier l'état mental de Bianca après ses prétendus aveux de meurtre et sa déclaration ultérieure selon laquelle elle voulait tuer à nouveau. Ce ne sera pas la dernière fois, a prévenu Yolanda. J'espère que ce sera le cas, car je souhaite qu'elle aille en prison longtemps ou reçoive la peine de mort. La famille élargie de Julian a ouvert une cagnotte GoFundMe pour aider son père à payer les frais des funérailles de Julian, les frais juridiques et la convalescence de sa femme. Margot devrait se rétablir complètement. Et je vais en fait laisser un lien vers la cagnotte GoFundMe dans la description ci-dessous. Sa famille a rédigé une déclaration collective dans laquelle ils ont dit « Notre famille est submergée par la tristesse. Nous n'avons aucune explication sur la façon dont cela s'est produit ou pourquoi cela est arrivé. C'était un acte de violence gratuit. Elle a dévasté notre famille au-delà des mots. Elle nous a pris quelque chose que nous ne pourrons jamais récupérer. » La famille de Julian a déclaré qu'elle est extrêmement reconnaissante pour le soutien qu'elle a reçu, non seulement de la part de la famille et des amis, mais aussi d'inconnus de la communauté et d'ailleurs. Ils ont dit qu'ils sont au début d'un long chemin vers la guérison et qu'ils espèrent vraiment obtenir justice à la fin. Les funérailles de Julian Wood ont eu lieu le samedi 8 juin 2024 à l'église Saint-Charles-Borromée à Parma, dans l'Ohio. Après ces funérailles, des centaines de personnes ont rendu hommage à ce garçon autrefois plein de vie. Sa famille a demandé aux personnes présentes d'aider à honorer Julian en bordant les rues de ses 2 choses préférées, la couleur verte et les dinosaures, lors du passage du cortège funèbre. Et les gens ont répondu présent. Ils ont bordé les rues en portant des t-shirts verts et des vêtements à l'effigie de dinosaures. Ils avaient aussi avec eux des peluches, des ballons, des rubans et des pancartes. Le cortège funèbre de Julian s'est ensuite terminé au parc commémoratif Sunset à North Olmsted, où il a ensuite été enterré. La communauté s'est mobilisée, bordant Ridge Road à Parma devant Saint-Charles-Borromée, jusqu'à Snow Road en direction de North Olmsted. Pourquoi est-il important que vous soyez ici? Parce que je pense qu'il est important que tout le monde soutienne la famille avec notre amour et nos pensées et montre notre soutien. Désolée, je voulais vraiment être ici aujourd'hui. Pourquoi êtes-vous ici aujourd'hui? Juste pour montrer mon soutien à la famille. Vous savez, c'est vraiment horrible qu'une chose pareille puisse arriver. Un enfant de 3 ans n'a même pas eu une chance. C'est vraiment terrible. Des parents qui sortent leurs enfants un samedi matin, mais le soutien a commencé plus tôt. Des rubans sur les arbres devant Saint-Charles, accrochés par des voisins qui ne connaissaient même pas la famille. Vous avez accroché les rubans hier? Oui, c'est nous.
Ma voisine Pam, mon autre voisine Michelle Ketchum et moi sommes venus et nous avons accroché tous les rubans juste pour montrer notre soutien à la famille. C'est dévastateur. Je n'arrive même pas à imaginer. Pendant la messe funéraire, le parcours du cortège s'est encore rempli de gens venus, habillés en vert et portant des dinosaures. C'est juste que j'ai vu sur Facebook que c'était sa chose préférée, les dinosaures. Donc, c'est important d'être ici pour montrer que la famille a du soutien dans la communauté. C'est merveilleux qu'il le fasse jusqu'au parc commémoratif Sunset. D'une tragédie qui a déchiré une famille à un élan de soutien qui a rassemblé toute une communauté. Il y a beaucoup de changements. Il y a du mal dans le monde, mais il y a tellement plus d'amour qui l'emporte. En septembre 2024, Bianca Tellis a été jugée inapte à comparaître devant le tribunal. Mais après 5 mois de traitement, cette aptitude a été rétablie. Un peu plus d'1 an plus tard, en octobre 2025, Bianca allait enfin être jugée. Et sa défense a tenté de dire qu'elle souffrait de schizophrénie. Par conséquent, elle n'était pas dans son état normal lorsqu'elle a tué Julian. Ils ont affirmé que Bianca était désorganisée et qu'elle n'avait pas le contrôle total de ses actes. Mais l'accusation a soutenu qu'il y a beaucoup de personnes atteintes de maladies mentales, y compris la schizophrénie. Elles ne sortent pas pour aller tuer des enfants. Un médecin allait témoigner des troubles mentaux antérieurs de Bianca, qui remontaient à 2014. Apparemment, elle avait des visions de personnes sortant de ses murs qui essayèrent de la tuer la nuit. Elle parlait aussi d'Albert Einstein, d'un bol de fourmis, et elle ne dormait pas. Elle était visiblement en train d'halluciner. Cependant, même ce médecin a déclaré que les troubles mentaux de Bianca n'auraient pas dû la priver totalement du contrôle de ses actes. La mère de Julian, Margot, a également témoigné pendant le procès. Et elle a décrit avec des détails bouleversants comment Bianca s'était jetée sur elle et son fils avec un couteau. Après les avoir attaqués, Margot a dit que Bianca était simplement partie comme si de rien n'était. Elle est partie, tout simplement. Plusieurs témoins ont également témoigné. L'un d'eux était un chauffeur DoorDash qui était arrivé sur les lieux peu après que Julian ait été poignardé. Il a vu Bianca s'éloigner tranquillement de la scène et il lui a dit « Tu sais que tu viens de poignarder ce garçon ?» À cela, elle a simplement haussé les épaules et a articulé le mot « Et alors ?» D'autres témoins ont décrit la démarche décontractée de Bianca en quittant les lieux, ainsi que le fait qu'elle souriait aussi. Le jury a finalement rejeté la thèse de la folie de Bianca, et à la fin du procès, elle a été reconnue coupable des accusations portées contre elle. Elle a été condamnée à la prison à vie, sans libération conditionnelle. Tous les experts s'accordent à dire que Bianca souffrait de troubles mentaux. Les avocats de la défense ont rappelé au tribunal les antécédents de troubles mentaux de Bianca Ellis. Ils avaient tenté de la faire déclarer non coupable pour cause d'aliénation mentale. Mais un jury a donné raison aux procureurs du comté de Cuyahoga qui ont affirmé qu'Ellis savait distinguer le bien du mal. Cet accusé a soigneusement choisi sa victime. Lors des témoignages des victimes, la mère de Julian, Margot, a dit « J'ai vu mon fils respirer pour la première fois à sa naissance et pour la dernière lorsqu'il est mort dans mes bras couverts de sang. La dernière chose que j'entendrai de mon fils, c'est son cri. Je peux encore voir la terreur dans ses yeux et cela me hante chaque jour. Vous ne m'avez pas seulement pris mon plus jeune fils, vous avez aussi traumatisé mes autres enfants. Si je veux que ma famille soit au complet, nous devons aller au cimetière. Je te déteste de tout mon être. » Ce n'est pas parce que tu as une maladie mentale que tu peux t'en servir pour justifier le meurtre de mon fils. Ce que tu as fait est impardonnable et ne pourra jamais être effacé. Tu mérites d'aller en prison pour le reste de ta vie, pour que tu ne puisses plus jamais faire de mal à qui que ce soit. Tu ne mérites pas une seconde chance. Tu ne mérites pas de pitié. Tu n'en as pas eu pour mon fils. Le père de Julian, Jared Wood, a également pris la parole et il a dit « Maintenant, nos cœurs auront toujours un vide. C'est à nous tous de faire en sorte que sa lumière continue de briller. » Bianca a également fait une déclaration et elle s'est excusée à moitié pour ce qu'elle avait fait en disant « Je veux juste m'excuser. Je suis vraiment désolée pour ce qui s'est passé. » Depuis son procès, Bianca a fait appel pour essayer de faire modifier sa peine, mais j'espère que cela n'arrivera pas.
En octobre 2024, les parents de Julian ont intenté un procès contre Giant Eagle. La plainte accuse l'entreprise de négligence, affirmant que le meurtre de Julian aurait pu être évité si la société n'avait pas cessé de placer des agents de sécurité armés près des entrées. 1 an seulement avant l'agression mortelle de Julian, une employée du magasin a été tuée par balle à l'intérieur du Giant Eagle de North Olmsted alors qu'elle travaillait. Après cet incident, le supermarché avait placé des agents de sécurité armés près de l'entrée, mais ils ont ensuite été retirés. La date de ce procès est fixée pour octobre 2026. Eh bien, merci d'avoir écouté l'histoire de Julien aujourd'hui. Maintenant, je fais des recherches sur des histoires horribles presque tous les jours, et même si toutes ces affaires sont atroces, quand j'ai entendu parler de celle-ci il y a quelques semaines, ça m'a vraiment touchée, surtout en tant que parent. Je ne peux même pas imaginer être à la place de la mère de Julien. Quand elle a cru que cet inconnu était parti et qu'elle se dirigeait en toute sécurité vers sa voiture avec son fils, elle a été attaquée par surprise totale et sa vie telle qu'elle la connaissait a pris fin. En plus de cela a été fait par une personne totalement inconnue, sans aucune raison. C'est terrifiant de penser que cela peut arriver en plein jour, dans un lieu public, avec plein de gens autour. Je ne comprends tout simplement pas comment des gens peuvent être aussi cruels et faire quelque chose d'une telle ampleur. Merci à tous les abonnés de A Wicked World. Maintenant, il y a encore plus de contenu de A Wicked World sur Patreon. Alors allez voir sur patreon.com/awickedworld ou utilisez l'application Patreon. Vous accéderez chaque mois à des vidéos exclusives et plus encore. Tout soutien aide vraiment à s'assurer que les victimes ne soient jamais oubliées et à mettre en lumière les failles de la société associées à chaque affaire. Avez-vous une suggestion d'histoire que vous aimeriez me voir traiter ? Si oui, envoyez-moi un email à awickedworldtruecrime@gmail.com.